Bonjour à tous. Alors le réseau consulaire français, ou si je puis dire le réseau diplomatique français, est un service absolument impeccable. Alors moi j'ai la double nationalité française et polonaise, donc j'ai eu l'occasion, on va dire, de faire face euh, à ces deux services. Ma femme est indonésienne, et donc j'ai dû forcément, lors de mon mariage en Indonésie, j'ai dû faire beaucoup de papiers, et donc j'ai pu comparer en fait les différents services consulaires entre les républiques françaises, polonaises et indonésiennes, puisque ces trois pays sont des républiques. Alors, le réseau diplomatique français, c'est l'un des réseaux les plus importants au monde. C'est un héritage, bien sûr, historique. Actuellement, c'est le cinquième plus gros réseau en termes de nombre d'ambassades et nombre de consulats, derrière la Chine, les États-Unis, la Turquie et le Japon. Donc c'est assez étonnant que la Turquie mette autant le paquet sur la diplomatie. Alors c'est bien sûr un État assez important, assez puissant, mais quand même, quoi, numéro 3 en termes de réseau diplomatique. Donc la France dispose de 158 ambassades, 89 consulats et 500 établissements culturels. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, vous me direz, quand on habite en France, on s'en fout, c'est quelque chose qui ne nous impacte pas. C'est un budget bien sûr. Néanmoins, c'est vrai que dès que vous habitez à l'étranger, peu importe le pays, vous aurez forcément un jour à faire au service consulaire, donc tout ce qui est documents administratifs, bien sûr, donc mariage, etc. Si vous avez des enfants qui sont nés à l'étranger, bien sûr, il faut également les faire enregistrer. Tout ce qui est également, vous savez, tout ce qui est purement administratif, par exemple, tout ce qui est acte de vente, procuration, donc acte de vente notarié. Donc aujourd'hui, ça peut se signer à distance, mais pour cela, vous devrez vous rendre dans un consulat. Donc moi, le consulat le plus proche, c'est le consulat de France à Cracovie. Et donc j'ai toujours eu une excellente impression sur leur service. Donc c'est vrai que ce soit donc l'ambassade de France à Jakarta ou le consulat de France à Cracovie. Donc en Indonésie, c'était une Indonésienne qui travaillait à l'ambassade de France, mais bon, bien sûr, elle parlait impeccablement bien français. Et donc quand même, les consignes, elles viennent d'en haut, ainsi que les moyens. Et donc on a toujours obtenu des informations personnalisées, très claires, très professionnelles, également avec un effort de compréhension de toute problématique auxquelles j'ai fait face. En Pologne, pareil, hein, donc ils ont toujours été très à l'écoute, toujours avec des solutions personnalisées. Par exemple, j'avais dû signer un document de manière urgente. Ils avaient été très arrangeants avec moi pour que je puisse me présenter le lendemain matin. Donc toujours, j'ai toujours eu affaire à des personnes professionnelles, cordiales, respectueuses et sérieuses. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas, donc étant également citoyen de la République polonaise, donc Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Euh, j'ai également eu, notamment avec l'ambassade de Pologne à Jakarta, c'était il y a eu plusieurs années c'était, comment dire, plus des demandes d'informations. Euh, et en fait, l'approche est beaucoup plus froide, beaucoup plus administrative, si vous voulez, où j'ai eu des réponses du type ces questions ne sont pas de notre ressort, bonne journée. C'était à peu près le type de réponse que j'ai obtenu. Alors qu'en France, enfin, en France, via l'administration française,
même si parfois c'était pas forcément des sujets sur lesquels ils étaient compétents, mais ils essayent toujours d'aiguiller vers le bon service, etc. Un peu plus que le service minimum. Également, en habitant en Pologne, donc je suis inscrit au registre des Français habitant en Pologne, et donc je reçois de temps à autre des invitations pour des événements culturels, des dîners, etc. Je n'y ai pas encore pris part, donc je ne peux pas vous en parler. Néanmoins, c'est vrai que ça fait plaisir que simplement en tant que citoyen français, moi j'ai pas de contact personnel avec aucun membre du service diplomatique, hein, loin de là. Donc simplement en tant que citoyen français, en fait, en habitant, j'imagine que dans beaucoup de pays dans le monde, ça doit être à peu près équivalent, on vous invite, donc on vous traite respectueusement, et ça c'est vraiment appréciable. C'est vrai que c'est peu de pays, euh, peu de citoyens qui peuvent expérimenter cela. Et pour continuer la comparaison, euh, je peux vous dire simplement que l'Indonésie, la manière dont ses citoyens à l'étranger sont traités, c'est vraiment médiocre. C'est irrespectueux, euh, très formaliste, avec de la contradiction. Parce que le formalisme en soi, ok, bon, c'est de l'administration, il y a toujours un côté formaliste, c'est normal. Mais si vous voulez, c'est des systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas, c'est des personnes qui ne font pas leur travail. Et donc c'est vrai qu'en ayant cette comparaison par rapport à d'autres pays, c'est vraiment là que je peux vous dire que vraiment la France, elle, à travers sa tradition diplomatique, euh, elle a vraiment une vision protectrice de l'État envers ses citoyens, également à l'étranger. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la question, si vous avez eu affaire au consulat de France quelque part à l'étranger, ou alors si vous avez eu affaire avec d'autres services consulaires, comme moi avec la Pologne ou l'Indonésie. Merci à vous et bonne soirée.